Evelyne Auban, naturopathe, experte dans les troubles du sommeil. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler, pour vous expliquer vraiment ce que c'est le pouvoir de l'acceptation que décrit de façon remarquable Lise Bourbeau. Pour ceux qui me suivent dans mes vidéos, sur mes chaînes et sur les réseaux aussi, vous avez bien compris que dans l'année 2020, grâce à un accompagnement professionnel, j'ai vécu une transformation énorme, que je déclinerai plus loin. Mais pourquoi? Pourquoi et comment j'ai pu vivre une transformation si énorme qu'elle est? Eh bien, c'est tout à fait simple. Quand j'ai choisi que cette personne m'accompagne, j'ai suivi de façon très précise ma très grande intuition. C'est une personne avec sa grande discrétion, quelque part son introversion, mais en même temps sa détermination. J'ai pu, et là je remercie, j'ai beaucoup de gratitude pour avoir suivi ma grande intuition et pour avoir pu avoir eu l'agilité, la perspicacité de lui faire une très grande confiance. C'est aussi comme ça que j'ai pu transcender et transformer ma vie. Mais il me semble important pour que vous compreniez bien ce que j'ai traversé avant de transcender vraiment ma vie, de par le passé. Dans mon passé, la vie, la destinée, notre chemin de vie, mon chemin de vie a été que je me sépare de très bonnes amies. Des gens qui ont été des amis particulièrement, qui ont été importantes pour moi, à un moment donné de ma vie. Comment j'ai pu transcender ces blessures, ces souffrances de cassure d'amitié? Pour ceux qui me suivent sur les réseaux et sur les pages professionnelles, vous savez très bien que j'ai été formée dans le cadre du pardon de façon remarquable également. Mais avant de pouvoir pardonner, évidemment, il faut pouvoir être sorti du jugement, de la critique, de la colère, de la haine et de la rancœur. Alors non, je serai très authentique, je veux rester authentique avec vous et je vous dirai, ça ne se fait pas en appuyant du doigt, en appuyant sur un bouton, non. Il faut avoir l'humilité, il faut accepter de prendre conscience, d'avoir des prises de conscience les unes après les autres. Et dans le cadre de mes accompagnements aujourd'hui avec mes clients, je leur explique de façon très douce qu'il est important de se pardonner, de pardonner les autres, mais aussi de se pardonner de ne pas avoir été parfait et de ne pas être parfait. Et que les autres, et que la personne avec qui il y a eu une cassure d'amitié, que la personne n'ait pas été parfaite. Ne surtout rester dans le moment présent. Personnellement, pour ces amis qui ne sont plus là, qui ne sont plus dans mon entourage,
j'ai écrit des lettres de pardon, que je n'ai jamais envoyées, bien sûr, mais j'ai écrit des lettres et des lettres et des lettres. Et bien pour certains, j'en ai écrit 3, 4, 5. Mais ce que les gens ne comprennent pas sur le pardon, quand on écrit une lettre à la personne, c'est d'abord se libérer soi-même, retrouver une paix et se dire c'est pour nous qu'on le fait. C'est pas pour la personne qui nous a éventuellement blessés. Non. Et sortir du jugement, sortir de la critique. Et je peux vous dire, pour l'avoir commis, pour l'avoir vécu, pour différentes amies aujourd'hui, quand on vit le pardon de façon profonde et authentique, comme je l'ai vécu, on se retrouve dans une telle légèreté, dans une telle paix, et que là, on ne peut se lever tous les jours et se coucher tous les soirs, être gratifié de vivre ça. Alors, pour ceux qui regarderont cette vidéo, je vous invite vraiment, je vous invite vraiment à prendre le chemin du pardon. Pardonner ne veut pas dire qu'on va revenir à l'amitié. C'est aussi accepter que nos chemins se séparent, que nous ne soyons plus dans la même vibration, dans les mêmes émotions, dans les mêmes pensées, dans les mêmes optiques de vie. Alors oui, pour ceux qui me suivent, vous avez bien compris que mon histoire de vie n'a pas été si simple. Je me suis incarnée dans une famille qui avait ses propres blessures. J'ai créé une maladie à l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, grâce aux exercices et à l'accompagnement professionnel de 2020, j'ai pu transcender, j'ai pu sortir de ma maladie. Enfin, c'est pour ça que je parle aujourd'hui d'une véritable renaissance. Pour ceux... Alors, vous avez bien compris qu'aujourd'hui je suis dans une très grande légèreté, dans une très grande paix, dans un très grand calme. Dans mon mandat régional culturel, mon engagement est tel que je suis heureuse de prendre du temps pour aller au milieu des associations, dans les très belles, aller les accompagner. C'est mon rôle c'est mon rôle régional. Mais ce qui me fait aussi très plaisir, c'est que quand les manifestations s'achèvent, c'est toujours une énorme réjouissance de se dire ça y est, pour ma part, on sort du protocole. Et là, toujours à l'apéritif, des repas. Bon, c'était avant le Covid, voilà. Et je leur dis, oh, c'est fini, le protocole c'est fini, nous sommes tous égaux. Et vous ne pouvez pas savoir la chaleur, l'amour, la convivialité que je reçois. Et alors, quand je me déplace, j'entends souvent « Merci, 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 merci Evelyne ». Et je leur réponds « Non, c'est à vous que je remercie ». Et là, quand on est dans une générosité de cœur, qu'on le fait avec le cœur, avec son authenticité, avec sa sensibilité, et qu'on est vraiment dans son intérieur, quand on a pu rentrer là-dedans, et surtout pour ceux qui me suivent, qui me connaissent physiquement dans le culturel, dans mes engagements culturels, vous devez bien savoir. Je vais clôturer cette vidéo en vous expliquant une chose que certains savent. Par ailleurs, ce n'est pas quelque chose que je dis trop.
mais que les gens se doutent. Hier, j'ai reçu un coup de téléphone d'adhérent d'un département. On me raconte quelque chose que je ne savais pas. Oui, quand j'écris des discours dans le cadre protocolaire, je sais que les personnes remarquent le discours, mon discours, parce qu'il est comme je suis, une personne authentique, une personne généreuse. Et alors oui, les gens disent. Alors, je reçois des merci, je suis touchée, mais comme je leur dis, c'est mon rôle, c'est ça. Et comme vous le savez, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais mon but, c'est restons humbles. Pour les personnes, restons humbles, restons simples. Certes, je le dis, je remercie la vie de tous les cadeaux qu'ils m'ont fait, de tous les cadeaux de la vie que j'ai eus, de toutes les merveilleuses personnes que j'ai rencontrées. Aujourd'hui, dans le culturel, ma transformation m'a permis de dire non. C'est comme ça, calmement, gentiment, avec bienveillance, mais en même temps, de pouvoir dire non, c'est comme ça. Je vous honore et je m'honore en disant non. J'ai appris à le faire parce que j'ai pu, dans le cadre de ma transformation, augmenter mon amour de soi, ma confiance en moi. C'est un travail, j'ai envie de dire biochimique, c'est un travail de tous les jours, de se transformer. Voilà. Dans le cadre de mes amitiés, de mes longues amitiés culturelles, et les gens aujourd'hui me connaissent très très bien. Tout le monde ne connaît pas les gens connaissent mon parcours de vie et les gens sont toujours là à dire ouais, mais on aimerait avoir ta paix, on aimerait avoir ton calme, on aimerait avoir ta sérénité. Et je leur réponds toujours avec cœur et simplicité. C'est un chemin et plus particulièrement un long chemin. Je clôturerai là-dessus pour les personnes qui ne sont plus là aujourd'hui, dans mon entourage ou dans mes amitiés. Restez dans le cœur, restez dans l'être, comme dit Lise Bourbeau. Restez dans l'amour inconditionnel. C'est avoir la bienveillance, l'humilité, la générosité, de leur renvoyer notre lumière, notre rayonnement. Et de ne souhaiter à ces personnes que le meilleur, mais en acceptant bien qu'elles n'ont pas fait notre chemin. Et que peut-être ces personnes n'auront pas la capacité de le faire. Mais c'est ainsi, c'est ça l'acceptation. Je voudrais clôturer, avant de clôturer cette vidéo, lors des divers séminaires que j'ai parcourus dans les années qui ont précédé, et j'ai toujours entendu que quand les gens rentraient dans le développement personnel, mais pouf, ils changeaient complètement d'amitié. Alors, vous allez me dire, comment vous avez fait? Alors moi, j'ai gardé, si vous voulez, toute ma partie, si vous voulez, culturelle, puisque vous l'avez compris, j'ai de très belles amitiés aussi dans le culturel, dans ma partie culturelle. Aujourd'hui, j'ai de très belles amitiés dans les collègues, les amis du développement personnel. Toutefois,
il m'a semblé nécessaire, il m'a semblé nécessaire de faire aussi du ménage dans des personnes qui n'étaient plus dans mes vibrations, qui ne pensaient pas la même chose que moi et qui n'étaient surtout pas capables de comprendre ma transformation et peut-être, j'ai envie de dire, de même pas l'apercevoir. Ça c'est... Et donc, mais c'est des personnes dans des moments importants de leur vie. Je suis toujours présente dans la pensée. Et avant de clôturer, comme nous sommes au seuil de l'année 2021, il m'arrive parfois d'avoir un peu de nostalgie pour ces personnes, qu'elles ne soient plus là. Mais c'est la vie. Nos chemins, c'est pas parce que ces personnes ne sont plus là qu'elles restent d'une autre façon dans mon cœur. Et c'est ainsi. C'est ça le pouvoir de l'acceptation. C'est accepter d'être différent. Dans l'année 2020, j'ai aussi, lors des séminaires, je suis une personne qui est toujours acceptée de tout temps, de ne pas plaire à tout le monde. C'est normal de ne pas plaire, mais acceptons. J'accepte mon unicité. Je l'accepte. C'est ça, être authentique. Accepter son unicité. Accepter qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde. Et c'est ainsi. En tous les cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers moi. Je serai là. Mettez des commentaires dans la vidéo, mais sur les vidéos, sur les réseaux, je vous y répondrai.